à tous, je m'appelle Océane Jardin, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'école de Dontaille, dans les Vosges, et je vais vous lire un extrait de 3 pas de danse, Star d'un jour, écrit par Claire Hélène. J'ai choisi ce livre car ça parle de la danse et j'aime la danse. Et pour un résumé court, c'est l'histoire de Manon qui va représenter son école de danse à la télé, mais malheureusement, quelques jours avant le tournage, elle se blesse. Plus tard, dans la nuit, à l'internat, Manon dort mal. Elle se tourne et se retourne dans son lit depuis des heures. Il lui semble qu'elle a de la fièvre. De grosses gouttes de sueur coulent sur son front. Comme elle a de plus en plus chaud, elle décide de se lever pour aller chercher un verre d'eau dans la salle de bain. Mais au moment où elle pose le pied par terre, elle pousse un fort cri de douleur et s'effondre sur le sol. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Zoé qui s'est réveillée en sursaut. « Je crois qu'il faut que tu ailles chercher Claudine, j'ai terriblement mal, » répond Manon en sanglotant. Zoé enfile ses pantoufles à toute vitesse, sort de la chambre et se précipite vers le logement de la surveillante. Elle appuie sur la sonnette d'urgence tout en toquant à la porte. Claudine apparaît très vite. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demande-t-elle en enfilant une longue robe de chambre par-dessus son pyjama. « C'est Manon, elle est toute blanche et elle est tombée en sortant de son lit. » La surveillante part en courant vers la chambre des filles. Manon est toujours assise sur le tapis. Claudine s'approche d'elle et lui parle doucement. « Tu as mal quelque part ? » « Quand je me suis levée, j'ai une forte douleur à la jambe droite. » La surveillante soulève délicatement le pantalon de Manon. En palpant la cheville, elle découvre que la peau est très chaude à cet endroit. Quand elle arrive au genou, Claudine comprend le problème. Au niveau de l'articulation, il y a une énorme boule presque bleue. Le genou est aussi gros qu'un melon. Manon l'a serré dans un morceau de collant qui devait servir de bandage. Mais la blessure est tellement gonflée que le tissu empêche le sang de bien circuler. Claudine sort un téléphone de sa poche et compose le numéro de l'infirmière de l'école. « C'est vraisemblablement une entorse, » annonce-t-elle ensuite à Manon. « Il faut absolument que tu partes à l'infirmerie. »« Mais pourquoi n'as-tu rien dit ? Tu devais déjà avoir mal dans la journée. Tu es tombée. Tu as fait un faux mouvement. » « J'ai été renversée dans le couloir, » soupire Manon. « Mais je pensais que ça allait passer. Et puis c'est important pour moi de danser à la télé. Je ne voulais pas m'arrêter avant la séance de tournage. » Claudine lui prend doucement la main. « Écoute-moi, Manon. Se blesser, c'est grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est de ne pas se soigner. Je ne sais pas si tu seras prête pour la télé. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il faut qu'on s'occupe de ta blessure maintenant. » Moins d'un quart d'heure plus tard, l'infirmière arrive avec le médecin de garde. Très vite, il donne raison à Claudine. C'est une entorse du genou. Il faut aller chercher un fauteuil roulant, car il n'est absolument pas question que cette jeune fille pose le pied par terre. Merci.